Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 21 juillet au 4 août 2024. Bon, j'espère que ce mois de juillet ne vous a pas trop chahuté. Vous êtes un signe hyper résistant, mais là quand même, il y a pu avoir des bouleversements pendant cette période. Donc, si vous êtes taureau, ascendant taureau, si vous avez la lune dans le signe du taureau, oui, 2 pleines lunes là, peut-être hyper intenses, puisque par défaut, bien en tension avec votre énergie, dans l'axe 9-3 de votre thème. Donc celui de l'expansion par la conquête de nouveaux territoires, qu'il s'agisse de connaissances, de philosophie ou de voyage, ou de corpus de connaissances ou de lois, université, notaire, choses comme ça. Et en parallèle, celui bien des petits apprentissages, de la communication, de l'adaptation à votre environnement proche, peut-être à la relation, à la fratrie, au voisinage. Donc 2 pleines lunes, double possibilité de mesurer, de réévaluer votre croissance personnelle, trouver un équilibre entre l'expansion de votre philosophie de vie et la mise en pratique concrète dans votre quotidien, dans votre environnement familier. Mais cette seconde pleine lune, là, du 21, peut être franchement plus intense puisqu'elle implique Pluton, planète de la destruction ou de la transformation. C'est l'un ou l'autre, en fait. Donc, mélangé à nos besoins émotionnels, tout ça, donc dans le secteur, oui, de la philosophie, des grands espaces, du voyage, des hautes études, bon, ça a pu être assez brassant, assez puissant. Mais vous pourriez y voir plus clair sur une situation qui peut-être arrive à son terme ou doit être intégralement transformée, puisque donc la lune dans le secteur 9 accentue les émotions liées à l'expansion personnelle, au voyage, donc aux connaissances, à l'éducation supérieure, peut-être à la loi aussi. Et elle est conjointe à Pluton donc pendant quelques jours pour là venir soulever ce qui doit être transformé en profondeur. Peut-être à travers des révélations aussi, de secrets, des choses que l'on va comme ça toucher, comprendre d'un coup et qui, à travers ces changements intenses, vont complètement modifier votre vision du monde. Peut-être certaines croyances là qui pourraient se dissoudre pour permettre justement une régénération de votre croissance personnelle. Donc peut-être confronté à des réalités que vous n'aviez pas envie de voir, peut-être en y étant confronté là par des émotions ou des montées d'angoisse assez fortes. Mais le soleil, donc qui est en face dans la maison 3, bien lui il voit tout. C'est comme s'il avait un projecteur là pointé sur ce qui se passe en face à l'étranger, donc dans le cadre de ses études, de la philosophie, là où il pourrait y avoir de la manipulation des rapports de force, peut-être des secrets. Donc ce soleil, il peut dévoiler des secrets, il peut donc justement éclaircir là tout ce que j'ai mentionné, tout ce qui doit être transformé. Donc équilibre à trouver entre le maintien de votre zone de confort en termes de lieu ou de manière de penser ou de communiquer et l'extrême inverse, puisqu'on parle vraiment d'un tiraillement où donc l'extrême inverse, c'est-à-dire une bascule radicale là, de vos conceptions, de vos ambitions peut-être, de vos aspirations peut-être. Donc Uranus, qui est donc dans le secteur quand même de votre personnalité essentielle, sociale ou émotionnelle, en fonction de si vous avez le soleil, l'ascendant ou la lune, en taureau, travaille au long cours, puisqu'elle passe du temps là dans le taureau à vous libérer d'une ancienne identité justement, en faisant sauter les limitations, alors peut-être extérieures, mais là les limitations sont intérieures. Saturne est rétrograde, donc on parle du jugement sur soi, de la culpabilité. Il y a l'idée de libérer sa pleine originalité, donc de sortir du moule, et évidemment ça prend pas 2 minutes. Donc si vous êtes dans les premiers décans du taureau, vous avez déjà dû ressentir la tension là de Pluton qui vient au carré, qui attaque justement vos ambitions sociales pour les rendre plus authentiques, ou travailler tout simplement votre rapport à l'autorité ou à la hiérarchie en général, ou au père aussi, à la projection du père. Mais pour l'instant, donc Pluton rétrograde tourne sa puissance de transformation, de destruction vers l'intérieur. Donc 2-3 jours très inconfortables qui peuvent faire remonter des angoisses, mais qui vont déjà vous mettre sur la piste du coup de ce qui doit être transformé en termes d'identité. Peut-être en termes d'ambition, donc qui vont se recadrer forcément par rapport à la nouvelle personnalité qui émerge. Donc vous avez pu être quand même particulièrement chahuté mi-juillet, quand Mars a rejoint Uranus, là, et a pu apporter des changements soudains, voire brutaux,
pour révéler donc cette nouvelle identité personnelle, la manière dont vous vous présentez au monde. Peut-être ne vous êtes-vous pas reconnu vous-même, hein. Pourtant, les contours sont peut-être encore un peu abrupts, mais c'est bien la trame là, de votre nouvelle personnalité qui s'est fait sentir. Donc j'espère de manière pas trop combative, hein, mais il a quand même activé le désir de se libérer des contraintes, d'adopter un mode de vie plus authentique, de vous réinventer, en fait. Donc Mars, qui est donc passé par là, comme je viens de le dire, arrive dans votre secteur 2, en Gémeaux, donc il va activer l'action autour des domaines financiers, autour des possessions. Donc il y a une énergie très dynamique, très proactive pour protéger vos avoirs, vos valeurs ou pour les déployer. Hein, l'idée ici, c'est de travailler proactivement, d'être proactif, de prendre des initiatives pour augmenter les revenus, gérer les ressources matérielles, peut-être le corps aussi, hein. Donc vous pourriez ressentir un besoin accru de sécuriser vos finances, de prendre des initiatives, je le disais, pour améliorer votre sécurité financière. Donc attention toutefois à l'éparpillement dans les actions que vous menez, puisque c'est toujours le risque avec le Gémeaux. Donc Mercure est dans le signe du Lion en maison 4 et forme un carré avec tout ça. Donc oui, Mercure en Lion parle d'une communication plus chaleureuse, mais des fois plus théâtrale aussi, hein. Et là, en lien avec la maison, la famille, les racines personnelles. Donc attention, possibilité de conflit, de discussion familiale, hein, L'idée là, c'est d'améliorer peut-être cet environnement familial, en prenant donc des mesures. Soyez vigilants, juste mettez pas les choses sous le tapis parce qu'elles risqueraient de ressortir en octobre quand Mercure sera challengé cette fois-ci par Mars, hein. Là, c'est Uranus qui amène des grands bouleversements. Mars, il peut revenir derrière avec une combativité verbale assez importante. Heureusement, Vénus est dans ce même secteur, donc pour apporter plus de chaleur, plus de générosité dans les relations familiales, dans l'environnement domestique. Et peut-être facteur de chance en plus, puisqu'il est en bon aspect avec Jupiter en Gémeaux, donc justement dans ce secteur des finances et des biens, et ça peut suggérer une expansion, une chance dans les finances personnelles, dans les possessions matérielles. Donc là, vous pourriez bénéficier, hein, d'une bonne période pour renforcer les liens familiaux, pour améliorer votre situation financière. Des retrouvailles familiales aussi là pendant les vacances, donc qui pourraient être le terrain alors de règlement de compte parfois, donc vigilance vraiment à ne pas imposer de manière trop puissante cette nouvelle personnalité quand même. Mais il pourrait y avoir des rencontres, comme je le disais, des opportunités d'investissement familial, d'achat, de vente de maison, hein, de tout ce qui n'est finalement plus en accord avec l'être essentiel qui est en train d'émerger là. Donc pas de décision trop rapide, même si vous sentez une certaine pression, une certaine nervosité. Osez l'audace d'affirmer qui vous êtes, de ce que vous ressentez, mais surtout dans la forme. Neptune, donc planète de nos grands idéaux, mais aussi de nos illusions, rétrograde dans le secteur 11 de votre thème, donc où il influence, eh bien, ces idéaux, mais au sein du partage collectif, au sein de nos réseaux amicaux, de nos réseaux sociaux. Ça pourrait être une période un petit peu plus confuse, où vous pourriez soit revenir, hein, sur des malentendus avec des amis. Enfin, avec une rétrogradation, il y a toujours l'idée de revenir sur, hein. Donc vous pourriez aussi être amené donc à revisiter vos idéaux, justement, vos attentes vis-à-vis de vos cercles sociaux, amicaux. Mais c'est aussi la rétrogradation nous parle toujours de vie karmique, hein. Donc il y a l'idée que ce secteur ait pu être suridéalisé en fait dans la vie précédente et que là, eh bien, on vienne justement se défaire de certaines illusions peut-être dans ces domaines pour une expression toujours plus authentique de vos valeurs. Donc faisons un tour, hein, des périodes qui vous seront plus favorables pendant cette période, des périodes de tension, en fonction des ingrès lunaires. Donc le moment où un ingrès, c'est le moment où un luminaire ou une planète entre dans un nouveau signe qui peut déclencher beaucoup de force puisqu'elle est comme propulsée dans ces cas-là. Là, on parle d'émotions avec la lune, donc voilà, les émotions peuvent être très activées à ces moments assez précis. Donc le 21 juillet, je viens d'en parler, hein, cette pleine lune, oui, qui peut être assez forte, évidemment. Mais cette lune, elle va passer en Verseau ce même jour, vers 13h45. Donc oui, elle va activer Uranus, là, en Taureau. Donc c'est une journée vraiment de vigilance verbale, vigilance dans vos déplacements, hein. Il pourrait y avoir des conflits là entre votre besoin de liberté et une forme de communication qui pourrait être trop autoritaire. Donc vous pourriez ressentir de la tension là pendant cette activation justement de ce conflit. Attention à la discussion de trop
ou qui vous emmènent trop loin. Hein. Il peut vraiment y avoir des rapports de force au sein du foyer, là, des discussions un peu musclées qui peuvent passer assez vite, mais vous êtes challengé justement à imposer votre besoin d'indépendance, à peut-être revoir, réaligner vos ambitions de carrière, mais l'idée, ça va être d'essayer d'y mettre la forme en fait. Dès le lendemain, le soleil passe dans votre secteur 4, justement, celui de la famille, mais en tension avec votre signe. Donc là, ça peut vraiment justement signifier ces tensions dans vos relations familiales qui nécessitent peut-être plus d'investissement de votre part pour y maintenir l'harmonie ou en lien avec le lieu de vie si vous faites des travaux. Quand le soleil est en tension comme ça avec l'ascendant, il y a quand même l'idée d'exprimer plus d'authenticité, hein, de laisser tomber des masques sociaux, de travailler à retrouver de l'harmonie, mais l'harmonie à travers un ego transparent. Hein, parce que le soleil, il peut chercher à imposer qui il est pour renouveler son image sociale. Mais voilà, quand même, vigilance des moments de tension nerveuse à ce moment-là. Comprenez ce qui se passe parce que l'autre n'est pas toujours au fait, il ne peut pas toujours vous suivre dans votre transformation. Le 23 juillet, aux alentours de 15h30, la Lune passe dans le signe des Poissons. Active Neptune, donc c'est des illusions peut-être dans le secteur des amitiés, des réseaux sociaux, hein, vient intensifier là justement peut-être les malentendus ou le besoin d'éclaircir, de revenir sur certaines situations qui avaient été un peu floues là, donc toujours au sein de vos réseaux amicaux, collaboratifs. Hein. Et s'il restait des illusions dans ce secteur, bon, et ben voilà, c'est peut-être à travers la mesure de vos frustrations, de ce qu'elles racontent, de vos besoins non nourris que vous pourrez peut-être vous défaire de certaines illusions. Le 25 juillet, aux alentours de 17h, la Lune passe dans le signe du Bélier, hein, et active Mars en Gémeaux, là, donc besoin d'action. Vous pourriez vous sentir peut-être un peu plus nerveux, peut-être certains mots, hein, comme des migraines, ou des mots du corps, mais qui sont là juste pour vous signaler la nécessité de vous mettre en retrait dans ces cas-là pour vous ressourcer. Hein, c'est justement pas forcément le temps de l'action, en tout cas pas sur le coup de l'émotion, hein. Surtout si vous êtes challengé là sur le terrain de vos valeurs, de vos avoirs, hein, de votre estime de vous à travers votre capacité de travail, de produire. Hein, l'idée, c'est de travailler à vous adapter là. Et peut-être, si vous n'y arrivez pas sur le théâtre des événements, eh bien, justement, hein, c'est une invitation à vous mettre vraiment en retrait pour processer tout ça. Le 27 juillet, aux alentours de 21h, la Lune, eh bien, rejoint votre signe. Donc, vous est particulièrement favorable. Vous soufflez là un peu, puisque vous vous retrouvez de l'harmonie avec plus de stabilité, peut-être plus de sensualité aussi, hein, et puis surtout l'activation de Vénus qui peut apporter là des moments de plaisir, de valorisation personnelle à travers les rencontres, à travers des opportunités. Peut-être si vous retournez aussi sur le lieu de vos racines, hein, où vous pourriez retrouver une forme d'épanouissement, mais aussi l'opportunité quand même d'accroître votre capital, alors peut-être par l'achat de propriété, d'une belle occasion, hein. Mais il y a quelques jours là plutôt très chanceux. Faites-vous beau, faites-vous belle, montrez-vous. Hein, vous pourriez être hyper attractif et justement attracter de belles opportunités, de vous sentir revalorisé, puisque vous êtes magnétique, vous êtes sensible, vous êtes plus épicurien pendant cette période. Le 30 juillet, la Lune rentre dans le signe du Gémeaux, quasiment à minuit, vient activer Mercure, qui sera passé en Vierge, mais quand même qui peut être resté sur certains conflits là. Vous êtes d'un coup beaucoup plus analytique, donc vigilance toujours à ce qui peut éclater. Ne rentrez pas dans les rapports de force. Là, vous commencez à mesurer à chaque fois, à sentir là où il est question d'ego, hein, dans la rivalité. Donc vraiment vigilance. Le 1er août, aux alentours de 6h, la Lune passe en Cancer. Donc dans le secteur de la fratrie, du voisinage, de votre environnement quotidien, des petits déplacements aussi. Donc c'est une période qui vous est favorable. On revient là un petit peu au calme. On se sent davantage nourri émotionnellement, peut-être réconforté, hein. Donc il y a plus d'harmonie là pendant cette période. Le 3 août, eh bien là, la Lune passe dans le signe du Lion aux alentours de 14h. Elle vient s'opposer donc à Pluton en Verseau, je le disais. Là, bon, triple vigilance. Là, vous êtes vraiment en opposition donc directe, en tension directe avec ce qui se passe en Verseau. Donc là, il pourrait y avoir une grosse activation des dynamiques de pouvoir, mais qui sont vraiment là pour transformer, hein, ce qui ne fonctionne plus au sein du foyer, de la famille, du lieu de vie. Donc attention, les conflits pourraient être intenses, peut-être juste intérieurement, ça peut être juste leur montée d'angoisse, mais c'est un rapport de force là qu'il faut impérativement éclaircir et pour vous défaire de ce courrier émotionnel, là vous libérer, il y a un moment important. Surtout que le 4 août, là vous aurez une vraie possibilité, puisque cette nouvelle lune en Lion,
eh bien évidemment, elle est en tension avec votre signe, mais pour vous permettre justement d'agir. Donc de réagir, mais c'est toujours mieux d'agir plutôt que de réagir, hein, puisque ces énergies-là vont vous permettre de renouveler complètement ces liens familiaux, d'assainir là le contexte du foyer. Donc notez bien ces dates qui vous seront particulièrement favorables et chanceuses, 27, 28, 29 juillet. Même, allez, on va pousser jusqu'au 1er août, puisque ça va se corser par contre, voilà, 3, 4 août, ça va se remettre un petit peu en tension, mais c'est une tension hyper transformatrice. Vraiment, ne la vivez pas contre vous, parce que cette intensité est là pour vous permettre d'activer justement la naissance de cette nouvelle personnalité, ce renouveau émotionnel, ce renouveau de votre personnalité sociale. Donc oui, des changements, là, sans doute difficiles. Peut-être la possibilité donc d'explorer de nouvelles philosophies, de voyager, d'entreprendre, de reprendre peut-être des études supérieures. L'idée, c'est de savoir sortir de votre zone de confort tout en maintenant votre sécurité émotionnelle. Donc, travaillez vos compétences en communication, dans l'interaction de votre entourage proche qui vont être qui pourraient être très sollicités pendant cette période. Vous pourrez améliorer donc les relations avec les frères et sœurs, les collègues, apprendre vraiment à manœuvrer les conflits d'ego, à finalement en sortir une vraie expertise là de tous ces rapports de force. Mais embrassez l'authenticité qui est en train d'émerger, libérez-vous des contraintes qui justement vous empêchent de ça, clarifiez certaines relations amicales ou collaboratives, peut-être travailler à vous défaire de certaines addictions sociales aussi. Pourquoi pas, mais il y aura de belles opportunités quand même avec Vénus pour renouveler, donc apporter plus d'harmonie, peut-être plus de sécurité là après quand même cette transformation au sein des relations familiales, plus de communication, libérez-vous des carcans vraiment de conditionnement, vous êtes en train de réajuster les choses, vous sentirez là les réajustements nécessaires, restez s'il vous plaît dans l'ouverture d'esprit parce que c'est par là que passe votre croissance. Je vous remercie pour votre écoute. Bon courage, c'est hyper challengeant, mais c'est vraiment hyper porteur. Donc, je vous embrasse, je vous envoie force et courage et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!